Salut les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir, j'ai été contacté par The Answer pour pouvoir tester leur plugin. C'est la première collaboration de la chaîne, donc je suis très content. D'ailleurs, c'est grâce à vous qui vous abonnez encore. Du coup, j'ai voulu vraiment faire un effort et j'espère que cette petite vidéo du Joker vous a plu. Pour parler de The Answer, en fait, The Answer permet de pouvoir émuler des pellicules de films. Et grâce à ces émulations de films, vous allez voir comment on va rapidement se rapprocher de style d'un film. Je vais vous montrer de pas à pas comment justement réussir à faire la colorimétrie du nouveau film du Joker qui va sortir bientôt. Mais avant même de commencer ce tuto, je tiens quand même à remercier tous ceux qui m'ont accompagné sur ce projet. La modèle Léina qui m'a suivi sur ce projet, ainsi que Bénédicte, la maquilleuse, sans qui on n'aurait pas eu ce joli look du Joker d'Harley Quinn. Et bien sûr Maël qui a été là pour filmer le tout. Franchement, merci à eux d'avoir participé. Sans eux, ce projet-là n'aurait pas vu le jour. Je vous laisse aller checker leur Instagram directement en description. Donc le concept était simple pour ce projet, c'était de pouvoir reproduire l'une des scènes du nouveau film du Joker. Et il y a un plan en fait qui m'a vraiment plu en termes de couleur et tout dans le teaser qui a été publié. Et c'est sur ce plan là en fait qu'est basée toute la construction de mon scénario. Et le scénario il était simple en fait, c'était la sortie de prison du Joker et Harley Quinn qui récupère le Joker à la sortie. À des petites interactions, mais c'était ça, un scénario assez simple. Pour le coup, pour réussir à faire cette scène, on a eu l'idée, enfin plutôt moi, j'ai eu l'idée de vouloir tourner la scène directement aux alentours d'une prison, à la prison qu'on connaît tous. On va vous dire qu'on s'est fait très vite arrêter, donc on n'a pas pu tourner à la prison. Mais en tout cas, les gens des centres pénitentiaires ont été vraiment sympas. Ils nous ont donné les procédures pour pouvoir avoir l'autorisation de tourner. Ils ont été vraiment bien. Mais malheureusement, j'avais un manque de temps, donc je ne pouvais pas reporter ce tournage-là. Donc du coup, plan B, on l'a tourné autre part. Et le résultat, franchement, j'aime bien en fait. Du coup, c'est pas grave, les informations serviront pour d'autres courts-métrages. Si toutefois, le temps nous permet aussi. Je vais vous montrer comment j'ai réussi à étalonner mes rushs pour se rapprocher le plus possible du look du Joker. Donc déjà, première chose, c'est qu'on identifie déjà la base du film. Donc la base du film, c'est quoi? On n'a pas encore les caractéristiques techniques du nouveau film du Joker, mais je pense que ça a été étalonné avec la même personne qui a fait l'étalonnage du premier. Du coup, je me suis rebasé sur la même base du premier film pour créer l'étalonnage du deuxième. Donc, ce qui sera important pour nous et qu'on va retrouver dans The Answer, c'est surtout le format négatif. Donc le format négatif, en fait, on a du Kodak Vision 3 500T en 35 mm et en format de projection, on a du Kodak 23-83. Voilà. Ok, du coup, on va prendre ce plan-là. Et on va réutiliser ce plan-là pour pouvoir faire l'étalonnage. Donc, dans la section étalonnage, j'ai mis dans la bibliothèque, j'ai mis dans la galerie un extrait du film qui va me servir de support. Et du coup, j'aurai, on va dire, la base de l'étalonnage du film. Donc je saurai à peu près qu'est-ce qui est utilisé, quelles sont les couleurs dominantes et tout. Donc comment on va faire pour gérer tout ça avec The Answer? Déjà on va créer des nœuds. Donc The Answer, je le mets généralement sur le dernier nœud. Même si je peux le mettre sur le premier, mais vous allez voir pourquoi je le mets sur le dernier. Donc sur le dernier nœud, je vais récupérer The Answer ici, je vais le mettre ici. Donc là, il est réglé sous du Rec 709. Mais comme j'ai filmé en S-Log 3 avec le Sony A7 IV, on n'a pas du tout les bons réglages pour pouvoir commencer. Mais il faut savoir que The Answer permet de pouvoir faire la conversion. Donc directement en choisissant la caméra. Donc si je choisis ma caméra, par exemple, je mets du Sony, Sony A7 IV avec un S-Log 3 signé. Voilà. Là, techniquement, on va dire que j'ai une conversion propre qui me permet de pouvoir continuer mon étalonnage. Mais du coup, là, pour le coup, je ne vais pas le faire comme ça. Vous allez voir pourquoi.
parce que je vais travailler dans du DaVinci White Gamut. Donc si je regarde bien au niveau de ma gestion de couleurs, je suis en DaVinci White Gamut avec 709A en destination. Donc je vais faire une conversion en sandwich avec la conversion d'espace colorimétrique ici. Ici, avec la conversion d'espace colorimétrique, je vais choisir ma caméra. Donc du coup, j'ai filmé en S-Log 3. Voilà, ici, les paramètres de ma caméra. Et ici, je vais mettre DaVinci White Gamut. Voilà. DaVinci intermédiaire. Et ensuite, je crée un autre nœud. Et je vais convertir le DaVinci White Gamut en Rec 709. Voilà, tout simplement. Rec 709, Rec 709. Voilà. Comme ça me laisse entre les deux la possibilité de travailler dans du DaVinci White Gamut. Donc ici, on avait vu qu'on avait du Kodak 23, qu'on avait du Kodak 500T pour le négatif. Donc c'est Kodak Vision 3 500T. On l'a ici. Et en positif, on avait du Kodak 2383. Donc voilà, Kodak 2383 print fin. Du coup, là, on a notre base pour pouvoir faire notre étalonnage. Donc, ça, je vais désactiver le grain. Alors, savoir que sous DNSOR, on a quand même pas mal d'effets. Du grain, de la lation, du bloom. C'est des effets que moi, je mets en fonction de mon scénar. Et on peut aussi vraiment faire un étalonnage très poussé. Mais là, pour cet exemple, on va juste utiliser les émulations et on va voir après pour ajouter les autres effets. Donc là, on a notre base. Donc ce qu'on voit comparé déjà par rapport à notre exemple, je ne sais pas si on va pouvoir le voir. Voilà. Ce qu'on voit déjà par rapport à notre exemple, c'est que déjà, on a une dominance sur le film de bleu, une espèce de bleu-vert. Et aussi, on a une image qui est beaucoup contrastée et très peu lumineuse. Donc, on va essayer déjà de se rapprocher à ce niveau-là. Donc, on va créer un lien entre les deux espaces DaVinci White Gamut. On va aller dans nos HDR et on va baisser le niveau de lumière. Donc si on regarde, on est quasi dedans, quoi. On est vraiment proche de ce qu'on pourrait trouver sur le film. Maintenant qu'on a géré ça, on va créer un autre nœud. On va aller créer notre look. Donc, comme on a vu, comme il y a une dominance de bleu-vert, on va donner cette dominance-là. Donc, on va aller ici, aller chercher dans les gammas, dans les roues primaires. On va dire le bleu qui correspond. Voilà. Donc là, déjà, juste là, on a déjà fait un rapprochement par rapport au look. Ensuite, on va aller réchauffer un tout petit peu. Parce que je trouve que le blanc du t-shirt n'est pas... Vous voyez, sur les hautes lumières du t-shirt, le blanc est blanc. Donc je vais directement réchauffer un peu. Et comme on voit un peu par rapport au scope, ici, on a quand même une grande dominance de bleu, mais avec un peu de chaleur quand même dans notre étalonnage. Donc là, on a déjà quand même une bonne base. Après, derrière, on pourrait éventuellement rattraper par exemple les teintes de la peau.
Donc si on va par exemple, on fait un nœud parallèle, on pourrait aller dans la Color Science, chercher la couleur de peau et essayer de jouer un petit peu avec la teinte. Voilà. Ensuite, je vais retourner ici. Je vais quand même créer un nœud pour créer du contraste. Donc pour le contraste, j'irai directement ici rajouter un peu de contraste. Voilà, on est quand même pas mal, je trouve. Et ensuite, après, derrière, alors, si je regarde un petit peu comment ça donne. Voilà. Et ensuite, derrière, ben, je pense que je vais... Attendez, je vais quand même remonter un petit peu les basses lumières. Calmer un petit peu les hautes lumières. Je regarde vite fait ce que ça donne. Ok, parfait. Et ensuite derrière, ben, je vais, comme mon vêtement il est bleu, je vais changer la teinte de mon vêtement. Donc pour ce faire, je vais aller après le nœud de Dancer, rajouter un autre nœud. Je vais prendre ce qu'on appelle la carte de disparité qui va faire un, comment dire, qui va faire un mappage, on va dire, de profondeur. Et grâce à ça, il va isoler, on va dire, ce qu'il considère comme le sujet et ce qu'il considère comme l'arrière-plan. Donc ça pourrait être pas mal pour étalonner des parties individuelles. Mais avec ça, je vais combiner en donnant la teinte que je veux récupérer. Donc là, il va identifier un petit peu ce que je veux. Ça bien. Alors, c'est vrai que la carte de la disparité prend beaucoup de mémoire. Donc moi, je la mets comme ça, rapide, pour pouvoir travailler de manière un peu plus efficacement. Ça m'a l'air pas mal. Si je retire le masque, ensuite je vais dans les gammas et je vais changer la teinte. On va changer, on va en mettre ça, on va le mettre avant, ici. Donc on va le connecter ici et ça on va le connecter là. Voilà, là c'est mieux. Ok. Là c'est mieux. On va désaturer un peu, histoire de ne pas avoir une image trop saturée. Et là, voilà, on a une bonne image. On a changé la teinte et tout pour se rapprocher. Et derrière, dans Dancer, ben, on pourrait rajouter par exemple du film grain. Il faut savoir qu'à chaque fois que vous allez mettre un effet dessus, ça va demander beaucoup plus de ressources. Donc là, on a mis, le film grain. Et on pourrait rajouter par exemple de l'halation. Bon là pour le coup, je pense pas qu'on aurait forcément besoin pour ce cas de figure là. On pourrait ajouter aussi du bloom. Aussi, ça va rajouter une espèce de diffusion sur les parties haute lumière de l'image.
Et il reste encore plein d'outils pour pouvoir gérer la colorimétrie. Par exemple, ici, on peut mettre du vignettage. Comme ça. À peu près comme ça, ouais, ça pourrait passer. Et derrière, bon, on peut exporter tout ce qu'on a fait comme réglage comme une lutte et le réutiliser sur d'autres plans qu'on aurait. Donc là, on va voir un petit peu le avant-après avec... Enfin, on va voir un petit peu la comparaison avec l'autre plan. Donc là, ce que je constate, c'est que l'autre plan est déjà... Enfin, mon plan est quand même encore un peu trop exposé. Donc, je vais retourner dans les HDR. Je vais descendre encore un peu. Voilà. Je pense que là, on y est. On y est. Je vais juste encore légèrement réchauffer un petit peu la scène. Elle est où dans le look? Voilà. Histoire qu'en fait qu'ici, ça match avec ici. Donc là, on le voit bien. Ouais. Je trouve que là, le look me plaît vraiment. Donc là, on a vraiment une bonne base. Une très bonne base. Ok. Donc voilà comment on réussit justement à se rapprocher du look du Joker. Donc voilà. Quand on met play, c'est vrai que ça prend un peu de temps. Donc je vais vous donner une astuce pour pouvoir lire correctement une fois que vous faites votre étalonnage. À la fin, c'est que vous prenez le plugin Pen Dancer, vous allez faire un clic droit, vous allez dans rendre le nœud et vous appuyez sur On. Ensuite, vous allez dans lecture, vous allez dans rendu et vous faites utilisateur. Donc, il va vous faire une petite, il va mettre le petit chiffre en rouge et grâce à ça, en fait, DaVinci Resolve va rendre l'effet et va vous permettre de pouvoir lire correctement. DNC aussi a sorti une application mobile qui est vraiment très bien, qui va pouvoir faire les mêmes choses que vous faites avec l'ordinateur. Donc, émuler des pellicules et donner vraiment un style à vos vidéos directement pris au smartphone, peu importe lequel. Et du coup, je vous montre comment ça s'utilise très simplement. Alors, une fois qu'on démarre l'application Dancer, on peut facilement aller sélectionner les vidéos qu'on a besoin. Donc, une fois que les vidéos sont chargées, on va avoir directement accès aux émulations. Et avec ces émulations, on peut choisir le style qui nous plaît, l'ajouter en favori pour les retrouver et passer au mode édition pour éditer les vidéos. Donc moi, ce que j'ai trouvé par rapport au mode édition, c'est que ça aurait pu être légèrement un peu plus simple pour pouvoir éditer. Après, au moins c'est là et c'est complet, donc tant mieux. Mais j'aurais vraiment aimé que ce soit un peu plus simple dans le mode édition. Donc comme vous pouvez le constater, on peut voir au moins le avant-après de l'émulation et vraiment ça donne un vrai style à vos vidéos tournées au smartphone. Par contre, une chose que j'ai remarqué, c'est que une fois qu'on a mis l'effet, les vidéos lag beaucoup. Donc je pense que ça se résoudra avec une mise à jour. Mais en tout cas, c'est un petit point que j'ai à souligner. Et c'est bien de se dire qu'on a au moins une application qui peut vraiment donner un look à nos vidéos tournées au smartphone pour pouvoir faire du contenu à destination des réseaux sociaux. Et il faut savoir une chose, Dancer est disponible sur tous les logiciels de montage, donc pas réservé qu'à DaVinci Resolve. Je vous conseille d'aller essayer. Grâce à cette collaboration, vous allez pouvoir bénéficier de 10% de réduction sur les produits Dancer. C'est la première fois que je dis ça sur ma chaîne, mais vous allez pouvoir avoir 10% avec le code MathiasMaker. Donc faites-vous plaisir. Comme je vous ai dit, allez tester. Si vraiment vous aimez bien, je vous conseille d'utiliser mon code promo. Ça me fait une petite commission pour la chaîne et pour vous, ça vous fait une réduction. J'espère que cette vidéo là vous a plu. Le lien des Dancer est dans la description. Je vous laisse aller checker et je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!